Bonjour les sixièmes, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, on va travailler sur réaliser un schéma. On va travailler sur les schémas des métropoles qu'on a étudiés en classe pendant notre chapitre sur les métropoles mondiales. On va travailler avec la fiche support que vous avez sur Pronote. On va travailler aussi avec du matériel. Donc je vais avoir besoin de vos crayons de couleur, surtout pas de fluo et pas de feutre comme d'habitude. Non seulement c'est laid, mais en plus on ne peut pas l'effacer. Il me faudra un stylo rouge exceptionnellement, même si normalement je préférais un crayon de papier. Et il vous faudra une gomme, si on a un souci. Bien entendu, vous pensez à ne pas trop appuyer pour pouvoir gommer dans les meilleures conditions possibles. Jusque-là, pas trop de grandes soucis, pas de grandes nouveautés, pardon. On va commencer à travailler avec, dans un premier temps, la ville européenne, puis la ville américaine, et enfin les villes des pays en voie de développement. Alors j'ai un petit souci technique aujourd'hui, donc ça va être sans PowerPoint, ça va être avec différentes fiche Word. Alors, dans un premier temps, je vous invite à vous armer de la fiche que je vous ai donnée, donc avec mes 3 squelettes de schéma que je vous ai fournis. Ils sont déjà tout prêts. Vous constaterez que je vous ai déjà fourni la légende pour savoir de quoi on parle. Par contre, je n'ai pas donné les figurés ou symboles qui vont aller avec. On les construira au fur et à mesure. Par contre, je vous ai systématiquement déjà donné le titre, même si normalement c'est à vous de le construire. Les consignes en bas de page, c'est les mêmes que tout à l'heure. On reprend les mêmes et on recommence. Donc maintenant, vous les lisez tranquillement, on est OP et on peut se lancer. On va commencer dans un premier temps par travailler donc sur la ville européenne. Hop. Votre ville européenne, elle se présente pour l'instant comme ça. Donc dans un premier temps, on va construire ensemble la légende. La légende, ça va être des plages de couleurs et ça va être un certain nombre de symboles. Donc si je travaille tout de suite, votre légende, elle va se constituer comme ceci. Avec du rouge ici, pour faire les centres-villes et les quartiers des affaires, en orange les banlieues, en jaune la couronne périurbaine, qui n'est plus dans l'aire finalement de la ville en tant que telle, elle est dans l'aire urbaine, et enfin on fera les campagnes en vert, des couleurs relativement logiques, le dégradé de couleurs habituel pour montrer l'intensité, et enfin le vert pour montrer la campagne. En symbole pur et dur, on va rajouter une double flèche qui sera les mouvements pendulaires, et enfin l'étalement urbain en rouge. Une fois que ça c'est fait, tranquillement, on va pouvoir attaquer notre croquis en tant que tel. Vous n'oubliez pas que vous avez le droit de faire des pauses sur la vidéo pour pouvoir compléter tranquillement votre travail. C'est parti? Allez. Dans un premier temps, on colorie le centre-ville, ou ce qu'on va appeler la ville-centre, qui contiendra le quartier des affaires. Elle est placée en plein cœur de la ville, on l'a vu, c'est un quartier relativement dense, avec des bâtiments qui peuvent être très anciens, c'est là qu'on aura le patrimoine. Tout autour, on va voir apparaître les banlieues. Ces quartiers avec soit des maisons mitoyennes, soit des grandes barres d'immeubles. Encore autour, vous coloriez en jaune, cette fois-ci, avec donc cette couronne périurbaine qui regroupe des villages, des villes périurbaines, qui permettent à des gens de venir travailler dans le centre-ville tous les jours, et qui font donc des mouvements pendulaires, ils vont se déplacer depuis ces couronnes périurbaines vers le centre, ou parfois vers les banlieues, ça arrive aussi, notamment dans les grandes zones industrielles ou les zones commerciales, ce qui va nous donner d'abord la campagne tout autour, en vert, et on va pouvoir donc rajouter ces fameux mouvements pendulaires. Dernière chose, petit à petit ces villes elles s'étalent, donc elles grignotent la campagne, donc on va rajouter notre étalement urbain. Petit à petit ces villes gagnent en superficie en grignotant les espaces cultivables traditionnellement. Donc à la fin de votre travail, voici à quoi doit ressembler votre croquis. Je vous conseille de faire pause, le temps de finir. Dans un deuxième temps, nous allons prendre cette fois-ci notre croquis qui correspond à la métropole américaine. Donc cette fois-ci, dans notre légende, nous allons placer le centre des affaires, le CBD ou CBD, la ville en tant que telle, le centre-ville, les ghettos, alors normalement ça devrait être le même espace, donc on verra qu'on aura une astuce, les banlieues aisées, et enfin les voies de communication qui permettent de se déplacer dans cet espace, que ce soit principalement des autoroutes ou autre chose, et enfin, encore une fois, l'extension urbaine, puisque ces grandes villes américaines s'étendent petit à petit. Là par contre, je ne vous parlerai pas de campagne. C'est parti. Alors dans un premier temps, voici notre légende.
En rouge, le centre des affaires. En orange, la ville. En jaune, les banlieues aisées. Et j'ai rajouté des figurés sous forme de symboles comme ici. Un triangle bleu qui symbolise les ghettos. Un trait rouge pour faire les voies de communication. Et enfin, les extensions urbaines avec une flèche rouge. Encore une fois, comme pour la première fiche, vous ne prenez pas de règles, ça se fait à la main. Tout se fait à la main sur un schéma ou un croquis. On est parti. En principe, vous avez dû avoir le temps, sinon vous n'oubliez pas, vous faites pause. Dans un premier temps, je vais faire indistinctement le centre des affaires en rouge et tout autour les banlieues. Alors là, je vous ai fait des gros traits parce que tout simplement, je vais avoir besoin de mettre des figurés. Réellement, la troisième couronne devrait être beaucoup plus grande puisqu'on a vu qu'elle pouvait être à des dizaines de kilomètres du centre-ville. Une fois que vous avez fait ça, on va donc rajouter nos fameux ghettos. On en a placé 3 sur ce document-ci. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, il pourrait y en avoir qu'un, c'est variable. C'est juste pour montrer que toute la ville n'est pas constituée de ghettos, mais qu'on en trouve. On va trouver aussi dans cet espace de ville, donc dans tout l'espace qu'on a corrigé ici, qu'on a colorié, tous les espaces industriels, que ce soit les vieilles industries en ruine ou celles qui se développent petit à petit. Elles se développeront principalement le long des voies de communication, mais on trouve dans tout l'espace. Autour, on va pouvoir faire les grandes banlieues tentaculaires, même si ici je vous ai fait un cercle relativement réduit. Et je vais pouvoir rajouter, d'une part, mes voies de communication, qui peuvent être des autoroutes, qui peuvent être aussi des voies ferrées, différents types de supports. Donc à vous de les réaliser. Alors moi ici je vous ai fait une forme avec des droites. Vous pouvez très bien faire un cercle qui fait tout le tour, ce n'est absolument pas gênant. Dans un dernier temps, l'étalement urbain, donc l'expansion de la ville, se fait aussi dans toutes les directions. Donc au final, votre croquis doit ressembler à ceci. Encore une fois, je vous conseille de faire une petite pause, le temps qu'on passe à la troisième et dernière partie, c'est-à-dire le schéma pour les villes des PVD, donc les pays en voie de développement ou les pays pauvres. Nous revoici avec cette troisième forme. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus simple. Tout simplement des cercles concentriques et une légende qui contient le centre des affaires, le quartier résidentiel riche, les bidonvilles et l'extension urbaine. Dans un premier temps, on construit ensemble la légende. Un rond rouge pour le centre des affaires, en vert pour le quartier résidentiel riche, en bleu pour les bidonvilles, là c'est uniquement pour que ça se voit bien, et enfin l'extension urbaine avec une flèche rouge. Dans un premier temps, le quartier des affaires, avec les tours, se place au centre de la ville. Et autour, vous replacez le quartier résidentiel riche, avec encore des tours, avec des ghettos de riches, avec différents types de constructions. Autour de tout ça, de plus en plus grand, notre bidonville, avec des flèches pour montrer qu'ils s'étendent de plus en plus, ce sont les bidonvilles qui s'entendent, et de moins en moins les autres types de quartiers. Donc au final, voici à quoi doit ressembler votre schéma. À partir de là, vous avez 3 schémas complets que je vous demanderai de coller dans le cahier directement à la fin de votre cours. Par contre, pour une fois, vous ne le pliez pas, vous me la collez, cette fiche, en pleine page. Je vous remercie de votre attention. On va se retrouver demain pour la suite. On va continuer à travailler un petit peu sur la géographie. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les métropoles, on verra quelles sont les métropoles dans un avenir proche et quelles, finalement, politiques il va falloir mettre en place. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Coloriez proprement, travaillez correctement et mettez-vous à jour. Demain, on en reparle. De toute façon, pour la suite du travail, vous aurez un petit peu de temps. Prenez soin de vous et à bientôt.